Je m'appelle Cynthia. Je vis seule dans une petite maison située dans une rue calme, bordée d'arbres qui se balancent doucement au gré du vent et d'oiseaux qui chantent chaque matin. C'est une vie simple, juste moi, mes pensées, mes petites routines et le bruit de mes pas sur le parquet. J'ai toujours été à l'aise avec la solitude. Indépendante, forte, le genre de femme qui n'a besoin de personne pour résoudre ses problèmes. Du moins, c'est ce que je me répétais. Mais un jour, tout a basculé. Et tout a commencé à cause d'une ampoule qui clignotait. C'était un mardi soir, le ciel prenait ses teintes orange et rose juste avant de s'assombrir. J'étais affalée sur mon canapé, en train de feuilleter un magazine, quand soudain toutes les lumières se sont éteintes. Pas une seule n'est restée allumée. Le ronronnement du réfrigérateur s'est tu, l'écran de la télévision est devenu noir et la maison entière est tombée dans un silence oppressant. Je suis restée figée un instant, clignant des yeux dans l'obscurité, espérant que le courant reviendrait de lui-même. Rien. Super. Ai-je murmuré en jetant le magazine sur la table basse. J'ai attrapé mon téléphone, allumé la lampe torche et son petit faisceau a percé les ténèbres. Je ne suis pas électricienne, mais je me suis dit que je pouvais au moins vérifier le disjoncteur au sous-sol. Cela faisait 5 ans que je vivais ici, j'avais déjà manipulé 1 ou 2 interrupteurs. Ça ne devait pas être si compliqué. Les marches ont craqué sous mes pieds tandis que je descendais. L'air était frais, humide, avec cette odeur de vieux bois que je connais par cœur. J'ai ouvert le boîtier métallique rouillé, une rangée d'interrupteurs me fixait, certains en haut, d'autres en bas, sans logique apparente. J'en ai actionné un. Rien. Un autre. Toujours rien. Par acquis de conscience, j'ai tout fait basculer, haut, bas, comme si je jouais à un jeu idiot. La maison est restée plongée dans le noir. J'ai soupiré en passant la main dans mes cheveux. Bon, Cynthia, tu n'es pas une experte. Il est temps d'appeler quelqu'un. Mais il était tard, je n'avais aucun numéro d'électricien sous la main, surtout, je n'avais pas les moyens de payer une intervention en urgence. Je suis restée plantée là, la lumière du téléphone dansant sur les murs humides, me sentant soudain un peu désemparée pour la première fois depuis longtemps. C'est alors que j'ai entendu frapper à la porte d'entrée. Je me suis figée. Qui pouvait bien venir à cette heure-ci? Je n'attendais personne. Le cœur battant, j'ai remonté l'escalier, le faisceau de la lampe vacillant devant moi. Par le Judas, je l'ai vu, Rouf, mon voisin d'en face, debout sous le porche, les mains dans les poches, l'air tranquille. Rouf est le genre d'homme qu'on ne peut pas louper. Grand, larges épaules, barbe de 3 jours qui lui donne un air à la fois rude et terriblement attirant. Il habite en face depuis 1 an environ. On s'était salué plusieurs fois, moi en arrosant mes fleurs, lui en tondant sa pelouse, mais jamais vraiment parlé. Il m'avait toujours paru sympathique, avec son grand sourire et son rire franc que j'entendais parfois quand il recevait des amis. J'ai ouvert la porte, tenant mon téléphone comme une lanterne improvisée. « Salut, Rouf. »« Salut, Cynthia », répondit-il de sa voix grave et chaleureuse. « J'ai vu tes lumières s'éteindre depuis chez moi. Tout va bien ?» J'ai ri, mais c'était un rire nerveux. Pas vraiment. Plus d'électricité, et je viens de faire n'importe quoi avec le disjoncteur. Il a souri, ses dents blanches brillant dans la pénombre. Ça te dérange si je jette un œil? Je ne suis pas pro, mais j'ai déjà bricolé pas mal de trucs. J'ai hésité une seconde. Je n'ai pas l'habitude de faire entrer des gens chez moi, encore moins un homme que je connais à peine. Mais la maison était noire, ma batterie à 20%, et je n'avais pas 36 solutions. Bien sûr. Entre. Il est entré en me frôlant légèrement, et j'ai senti son odeur, cèdre, terre, un soupçon de sueur d'homme qui a travaillé dehors. Je lui ai tendu mon téléphone pour qu'il s'éclaire et il s'est dirigé directement vers le sous-sol comme s'il connaissait déjà les lieux. Je l'ai suivi, un peu mal à l'aise, mais surtout curieuse. En bas, il s'est accroupi devant le disjoncteur. « Ouais, tu t'es bien acharné, là », a-t-il plaisanté en riant. J'ai croisé les bras, gêné. Je pensais que si j'en bougeais assez, quelque chose finirait par marcher. Il a éclaté d'un rire franc qui a résonné contre les murs. J'adore ta méthode. Allez, voyons si on peut arranger ça.
Il a manipulé les interrupteurs avec une assurance tranquille. Je l'observais, ses mains solides, précises, comme s'il avait fait ça 100 fois. Tu as un boîtier à fusible en plus du disjoncteur ? Je ne sais même pas ce que c'est, avouai-je en rougissant. Il a souri. Pas grave. On va vérifier le reste de la maison, d'accord ? Je l'ai suivi pendant qu'il inspectait prises, murs, et même l'arrière du frigo. Il savait exactement ce qu'il cherchait. Finalement, dans la cuisine, il a désigné un petit panneau près de la porte de derrière. Le voilà. Les vieilles maisons comme la tienne ont parfois un second boîtier à fusible. Je parie que l'un a sauté. Il l'a ouvert, effectivement, un fusible noirci et fissuré. Bingo. Tu en as en réserve ? Je ne savais même pas que ça existait. Il a ri doucement. Pas de souci, j'en ai chez moi. 2 secondes. Il est parti en courant chez lui et revenu avec un fusible neuf, toujours ce même sourire détendu. On va rallumer la lumière, m'a-t-il lancé avec un clin d'œil. Il a vissé le fusible, actionné un interrupteur, et soudain, tout s'est rallumé. Le frigo a ronronné, la télé a bourdonné une seconde avant que je la mette en veille, et la maison a repris vie. Oh mon Dieu! Tu es un génie, me suis-je exclamé en applaudissant comme une gamine. Il a balayé le compliment d'un geste. Juste bricoleur, c'est tout. Content d'avoir pu t'aider. Je l'ai regardé, là, dans ma cuisine, cheveux en bataille, bottes de travail, et j'ai senti quelque chose bouger en moi. Tu veux un café ? Ou autre chose ? Je te dois bien ça. Il a penché la tête, l'air de réfléchir. D'accord, mais je ne compte pas partir tout de suite. J'ai haussé un sourcil. Ah bon ? Il s'est appuyé contre le comptoir, les yeux dans les miens. Ce soir, j'ai comme une intuition. Tu sais, ce moment où on sent que c'est le bon. Mon cœur s'est emballé. Le bon moment pourquoi ? Il s'est approché, lentement. Je t'observe depuis des mois, Cynthia. Pas d'une manière flippante, promis, ajouta-t-il en levant les mains. Mais, je t'ai remarqué. Quand tu arroses tes fleurs, quand tu fredonnes toute seule en croyant que personne ne t'entend. Et ce soir, j'ai vu ma chance de enfin te parler. Et je n'ai pas envie de partir. J'avais la bouche sèche. Je l'avais remarqué aussi, ses signes de la main, son rire qui portait jusqu'à ma fenêtre. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'il... Je ne sais pas quoi dire, balbutiai-je. Tu n'as rien à dire. Dis-moi juste si tu veux que je parte. Je ne voulais pas. Pas du tout. Reste, ai-je murmuré. Son sourire est devenu plus doux, plus intense. Il a réduit la distance entre nous, m'a attiré contre lui d'un geste sur mes tendres. Je sentais sa chaleur, la rugosité de sa chemise contre ma peau. Quand ses lèvres ont trouvé les miennes, c'était comme si les lumières n'étaient pas les seules à s'être rallumées. Quelque chose en moi se réveillait aussi, après des années de sommeil. Nous avons trébuché vers le canapé dans un rire essoufflé, une danse chaotique et parfaite. Ses mains ont trouvé ma taille, mes doigts se sont perdus dans ses cheveux. Nos baisers étaient lents, profonds, pleins d'une soif qu'on avait tous les deux ignorée jusqu'à ce soir-là. Il n'y avait ni précipitation ni désespoir, juste l'évidence électrique de 2 personnes qui se tournaient autour depuis trop longtemps. Il était prudent, attentif, murmurant « ça va » contre ma peau à chaque fois que j'avais le souffle coupé. Et ça allait. Mieux que bien. Chaque caresse me faisait frissonner, chaque baiser me faisait sourire comme une idiote. C'était léger, joyeux, vivant. Je n'avais pas ressenti ça depuis une éternité. Nous avons été prudents, aucun risque de grossesse, juste nous deux, perdus dans l'instant. Après, nous sommes restés enlacés sur le canapé, une couverture jetée sur nous. Ma tête reposait sur sa poitrine, j'écoutais son cœur battre calmement. La maison n'était plus vide, elle était pleine de chaleur, de possible. « Ça va ?» demanda-t-il en caressant mes cheveux. « Oui, vraiment oui. »« Et toi ?»« Mieux que bien », répondit-il, et j'ai entendu le sourire dans sa voix. Je me suis endormie dans ses bras, un sommeil profond, paisible, sans rêves agités. Le lendemain matin,
je me suis réveillée avec le soleil qui filtrait à travers les rideaux. Ruth était toujours là, un bras derrière la tête, l'air serein. Je me suis glissée jusqu'à la cuisine sur la pointe des pieds pour préparer du café. Quand il est arrivé, ébouriffé et torse nu, il m'a souri comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ou bien dormi? Comme un loir. Et toi? Comme un bébé, ai-je répondu, et nous avons ri ensemble. Nous avons bu notre café à la petite table, échangeant des regards complices. Rien de gênant, rien de forcé. Juste, naturel. Je ne sais pas encore si c'est une parenthèse ou le début de quelque chose de plus grand. Mais une chose est sûre, je veux le revoir. Très vite. Cette panne d'électricité que j'avais maudissée hier soir? C'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. Parce qu'elle m'a amené à lui. Et maintenant que les lumières sont rallumées, je n'ai plus du tout envie de vivre dans le noir. Les jours suivants ont été comme une drogue douce. Ruth trouvait toujours une excuse pour passer. J'ai trop de tomates dans mon jardin, tu en veux, il pleut, je viens vérifier que ta gouttière n'a pas bougé, je passais juste par là. Et chaque fois, il restait. Parfois juste pour un café sur le perron. Parfois pour la nuit entière. On ne se disait pas, couple. On ne se posait pas la question. On vivait l'instant, comme si on rattrapait des années de solitude en quelques semaines. Il laissait une brosse à dents dans ma salle de bain. J'avais un de ces t-shirts qui traînaient en permanence sur mon canapé. On faisait l'amour le matin avant qu'il parte au chantier, et le soir quand il revenait, couvert de sueur et de soleil. On riait beaucoup. On parlait peu du futur. Je redécouvrais des choses simples, le goût du café partagé, le bruit de ses bottes dans l'entrée, la façon dont il posait sa main au creux de mes reins quand on faisait la vaisselle côte à côte. Je me surprenais à fredonner sous la douche. Mes fleurs n'avaient jamais été aussi belles, il les arrosait quand j'oubliais. Un soir d'octobre, il a apporté une bouteille de ses chemises à carreaux et me l'a tendue en riant. « Tiens, elle te va mieux qu'à moi. » Je l'ai enfilée par-dessus ma peau nue, rien d'autre, et on a fini sur le tapis du salon, la cheminée allumée, la pluie qui tambourinait sur le toit. Il m'a embrassée juste sous l'oreille et a murmuré. J'ai l'impression que j'ai toujours vécu ici. J'ai senti mon cœur se serrer de bonheur, en même temps, d'une peur sourde. Parce que tout était trop parfait. Trop facile. Et le trop parfait, ça finit toujours par se fissurer. C'est arrivé un jeudi matin. J'étais en train de préparer le petit déjeuner quand son téléphone a vibré sur le plan de travail. L'écran s'est allumé, un message d'une certaine, Léa, avec un cœur rouge. « Tu me manques déjà. Reviens vite. » Cœur rouge. Je n'ai pas fouillé. Je n'ai même pas touché le téléphone. Mais le prénom s'est incrusté dans ma tête comme une écharde. Quand il est sorti de la douche, torse nu, les cheveux encore humides, il a vu mon visage. Il n'a pas eu besoin de demander. « C'est qui, Léa ?» ai-je lâché, la voix plus froide que je ne l'aurais voulu. Il a soupiré, s'est assis en face de moi, les coudes sur la table. Une ex. On a été ensemble 2 ans. Elle vit à 2 heures d'ici. On s'est séparés il y a 8 mois, mais elle essaie encore de garder contact. J'ai senti mon estomac se nouer. Et tu lui réponds? Parfois. Par politesse. Je ne veux pas la blesser. Je me suis levée, les bras croisés. Ruth, je ne suis pas le genre de femme qui partage. Si tu as encore un pied là-bas, dis-le-moi maintenant. Il s'est levé à son tour, a tenté de me prendre dans ses bras. Je l'ai repoussé. Et Cynthia, il n'y a que toi. Je te le jure. Léa, c'est fini. Mais elle a du mal à l'accepter, c'est tout. Je voulais le croire. Tellement. Mais la peur était là, tapie au fond de ma gorge. La peur d'avoir ouvert ma porte, ma maison, mon corps, mon cœur, à quelqu'un qui n'était peut-être pas prêt à rester. Il a pris son téléphone, a ouvert le message devant moi et a tapé, sans hésiter. Léa, je suis avec quelqu'un maintenant. Je suis heureux. Je te souhaite le meilleur, mais il faut que tu arrêtes. Il a appuyé sur envoyer, m'a montré l'écran, puis a bloqué le numéro. Ensuite il m'a regardé droit dans les yeux.
Je ne joue pas, Cynthia. Je suis là. Tout entier. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste embrassé, fort, comme on s'accroche à une bouée. Depuis ce jour, il n'y a plus eu de message. Plus de doutes affichés. Mais j'ai senti un léger décalage, comme une fissure fine sur un verre qu'on ne voit qu'en le mettant en lumière. Un soir de novembre, alors qu'on était blottis sur le canapé, il a lâché, presque timidement. J'ai eu une offre d'emploi. Un gros chantier à l'autre bout de l'État. 6 mois minimum. Très bien payé. Le silence qui a suivi a été plus lourd que tous les mots. J'ai senti mon cœur se glacer. Tu vas accepter? Je ne sais pas encore. Ça se décide la semaine prochaine. Il m'a serré contre lui. Je ne veux pas te perdre. Mais, c'est une vraie opportunité. Je n'ai pas pleuré. Pas devant lui. Je me suis juste levée plus fort, comme si je pouvais le retenir par la seule force de mon corps. Cette nuit-là, on a fait l'amour lentement, presque religieusement, comme si on voulait graver chaque caresse dans la peau de l'autre. Après, il a murmuré contre mon épaule. Viens avec moi. J'ai ri, la gorge serrée. Et ma maison? Mon travail? Ma vie ici? On peut tout recommencer ailleurs. Juste toi et moi. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pu. Le lendemain, il est parti tôt pour réfléchir. J'étais seule dans la maison qui sentait encore son odeur. Je me suis assise sur le perron avec mon café, je regardais sa maison d'en face, silencieuse, les volets fermés. Et là, j'ai compris une chose terrible et magnifique à la fois, je l'aime. Pas juste son corps, pas juste le sexe, pas juste le confort de ne plus être seule. Je l'aime, lui. Ses mains calleuses, sa voix rauque le matin, sa façon de m'embrasser sur le front quand il croit que je dors. Je l'aime assez pour le laisser partir s'il doit partir. Ce soir-là, il est revenu. Il n'a rien dit en entrant. Il m'a juste prise dans ses bras, longtemps, très fort. J'ai refusé le chantier, a-t-il fini par murmurer dans mes cheveux. Je me suis écartée, les larmes aux yeux. Tu es sûre? Oui. Parce que ma vraie vie, elle est ici. Avec toi. Sous ce porche. Dans cette maison qui sent toujours un peu le bois et le café. Avec la femme qui m'a ouvert sa porte un soir de panne d'électricité, et qui ne l'a plus jamais vraiment refermée. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai embrassé. Et depuis ce soir-là, on ne parle plus de « peut-être ». On parle de « nous ». Il a rangé ses outils dans mon garage. J'ai fait de la place dans mon placard. On a planté un rosier ensemble devant la maison, là où nos 2 jardins se touchent. Parfois, le soir, on s'assoit sur les marches du perron, main dans la main, et on regarde les lumières des maisons voisines s'allumer une à une. Je n'ai plus jamais peur du noir. Parce que maintenant, quand les lumières restent allumées toute la nuit. Et quand, par hasard, une ampoule grille, on rit. On sait très bien comment la changer à 2.